Hello, c'est Emma des apprentis camping-caristes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo qui est un peu spéciale, car comme vous le savez, les vidéos se réalisaient avec Romain et moi, mais malheureusement, Romain continue ses études, donc nous a quittés. Donc maintenant, une nouvelle alternante est arrivée dans l'entreprise, donc on va reprendre les vidéos avec Clara, qui d'ailleurs va se présenter par la suite. Donc je vais lui laisser se présenter. À tout de suite. Hello, je me présente, je m'appelle Clara et j'ai 18 ans. Je suis la nouvelle alternante du coup chez Univers à Camping Car 69 pour mon BTS MCO. Et du coup, vous me reverrez prochainement dans les vidéos avec Emma et j'ai aussi hâte de vous rencontrer en concession. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après cette belle présentation de Clara qui va apparaître dans la vidéo. Donc aujourd'hui, on va vous présenter le nouveau Bavaria 2025 en vous souhaitant d'ailleurs la bonne année et la bonne santé surtout. Donc pour bien débuter 2025, on va vous présenter le nouveau modèle 2025. Donc on va partir sur un Bavaria, donc une marque française. On est sur le Bavaria intégral i740 FGJ Nomade. Donc Clara, de quelle longueur est ce véhicule? Alors ce véhicule mesure 7,49 m de longueur et en largeur 2,30 m. Et en termes de hauteur, on est en hauteur 2,88 m. Donc voilà, donc vous avez déjà un peu les longueurs de ce véhicule. Donc on est sur un porteur Fiat 140 chevaux. On vous montrera la petite surprise après quand on passera à l'intérieur. Donc je vais laisser Clara prendre quelques prises du véhicule. Merci Clara pour ces belles prises du véhicule. Alors, on va passer du coup au tour du véhicule de l'extérieur. Donc voici le nouveau design de chez Bavaria 2025. On va venir un petit peu sur le côté. Avec les belles jantes alliage de chez Fiat. Oui, exact. Juste ici, nous avons 2 bouteilles de gaz, 13 kg. Avec le dual control. Quand une bouteille de gaz est vide, ils vont du coup prendre sur l'autre qui est pleine. Donc juste ici, nous avons la porte du porteur. Après, juste ici, nous avons pour la batterie. Juste à côté, c'est la cassette pour les WC. Donc la cassette WC bien évidemment qui se retire avec les roulettes pour pouvoir aller la vider. Juste là, nous avons la grande soute. On verra la surprise à l'intérieur, pourquoi la soute est aussi grande et aussi haute. Soute avec la petite barre de lumière pour pouvoir l'éclairer, voir à l'intérieur. Avec la petite douchette extérieure. Le camping-car est aussi équipé d'une caméra de recul, juste ici. Avec sa belle face arrière d'ailleurs qui a changé avec les feux, le design. Oui, c'est vrai, oui. Ici, nous avons l'autre côté du coup pour la soute. Donc l'autre porte-cellule, si tu veux l'ouvrir. Allez. C'est notre première vidéo avec Clara. Et oui. C'est vrai que la première fois, c'est pas toujours facile, mais elle s'en sort bien. Toujours un petit peu stressant, non? Un petit peu. Juste là, nous avons du coup pour remplissage des eaux. C'est ça. Et ici, c'est l'évacuation pour le chauffage. On est sur un chauffage au gaz. C'est ça. Juste ici, on a une soute sur le côté, un petit rangement. Est-ce qu'elle est ouverte? Sinon, allez, hop. Ouais. Ça, c'est le petit plus de chez Bavaria. Il y a un rangement souvent à l'extérieur pour pouvoir ranger tout ce qui est les affaires de plage ou autre, que vous voulez avoir, avoir une facilité d'accès en fait, entre guillemets. Exactement. Et juste ici, c'est un peu dur, oui. Donc, le véhicule est neuf, la trappe, et bien sûr, sur tous les camping-cars, on est au diesel. Et je crois que c'est à peu près tout bon pour l'extérieur. Et ben on va passer à l'intérieur. À tout de suite. On se retrouve pour l'intérieur donc de ce fameux Bavaria 2025, donc les nouveaux designs, le nouvel intérieur.
Donc on est d'abord sur un volant multifonction cuir de chez Fiat. Du coup, vu qu'il y avait la nouvelle calandre à l'extérieur, on est sur le nouvel intérieur avec carrément la marque Fiat écrite, donc les 2025. On retrouve tout ce qui est limiteur, régulateur de vitesse, tout ce qui est les commandes au volant, comme je vous l'ai dit. Ce véhicule est équipé, du coup, comme on a vu, de la caméra de recul qui est juste ici, donc avec la station multimédia. Donc, il contient tout ce qui est le CarPlay pour connecter le téléphone, tablette ou autre. On peut mettre le GPS. Du coup, on peut prendre également les appels. Là, actuellement, si tu veux montrer, on a aussi sur ce petit plus, on a la full vision sur ce camping-car-là. Donc, on a la caméra 360 degrés, excusez-moi, qu'on retrouve du coup sur les rétroviseurs. Bon, voilà, on va pas forcément bien voir, mais ça vous permet de voir le 360 et tout le tour du véhicule quand vous vous garez. Par la suite, du coup, on va retrouver, donc là, on est sur un frein à main électrique. Donc, il est juste là. Et également, on va retrouver donc tout ce qui est la fameuse surprise, c'est la boîte automatique de chez Fiat. Donc ça, c'est vraiment le top. Elle est super bien réputée dans le camping-car. Également, bon, on a tout ce qui est la clim cabine. Et on va retrouver tout ce qui est la traction plus qui permet, quand vous êtes chargé et vous prenez des montées, de donner un peu plus de force à votre moteur. Donc c'est toujours un plus, sachant qu'on est sur un intégral. On roule quand même avec un beau bébé. On va être chargé, donc c'est bien d'avoir ça. Après, par la suite, on va retrouver du coup tout ce qui est les sièges Bavaria qui sont en simili-cuir blanc avec l'insigne Bavaria qui est très joli. C'est vrai que là, ils ont misé vraiment sur le clair et c'est vrai qu'on va voir par la suite. Après, on fera la petite surprise dans le salon. C'est vrai que plus on a un intérieur clair, plus c'est lumineux, plus spacieux. Donc également, on va tourner les sièges. Tac. Donc le siège est tout simple à tourner. Faut que je recule un petit peu avec, c'est toujours à manœuvrer. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, par la suite, on fait place au salon, si tu veux prendre un peu de recul. Donc, voici le salon. Donc, on est sur un salon face-face, donc qui est très spacieux pour manger, pour être en convivialité. Sur ce véhicule-là, vous avez la belle table. Donc, on retrouve du coup, comme je disais, l'intérieur clair, mais aussi boisé. Donc, vraiment, on est sur les nouveaux intérieurs clairs, boisés. Et on verra qu'il y a quelques détails noirs sur les meubles, sur les placards. Du coup, là, on est sur le lit pavillon 2 places parce qu'on verra qu'on est sur un 4 couchages et un 4 places carte grise. On en viendra à la chambre après où on vous garde la surprise. Donc, par la suite, on va passer à la cuisine. Donc, à préciser, comme je vous ai dit, on est sur un 4 couchages. Donc, on aura le lit pavillon plus le fameux lit jumeau qu'on vous montrera par la suite. Et on est également sur, du coup, le 4 places carte grise. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais je préfère bien me répéter. Ce véhicule, du coup, en eau potable, il contient un 130 litres et un 95 en eau usée. Du coup, pour tout ce qui est le terme pour la cuisine, donc Clara, je te laisse montrer un peu vraiment la largeur du plan de travail pour pouvoir cuisiner. On est sur une plaque de cuisson à 2 gaz, donc qui est suffisant parce que quand ils en mettent 3, vu la taille des casseroles, 3, ça sert pas à grand chose. Après également, toutes les baies sont équipées de moustiquaires et de stores occultants. Également, comme on vous a pas montré, sur le côté conducteur, on a bien les stores pour pouvoir complètement s'isoler si on a du soleil, même vu qu'on est sur des grands véhicules avec des grands tableaux de bord et pare-brise, c'est bien quand on conduit d'avoir un peu pour pouvoir se protéger du soleil. Par la suite, donc là, on retrouve le beau lavabo. Donc si tu veux montrer, donc qui est quand même assez profond, on a de la place pour pouvoir faire la vaisselle. On a beaucoup de rangements sur ce véhicule, ce qui est pas mal. Et l'avantage, c'est que des fois, il manque des compartiments. C'est vrai qu'ils ont tendance à pas rajouter ça et ça. Et c'est vrai que là, on peut bien minimiser et avoir pas mal de rangements en hauteur, en dessous, pour pouvoir bien ranger et répartir ses affaires. On a également un rangement ici, toujours avec plusieurs compartiments. Sous la cuisine, on a également plusieurs rangements. Donc, on a celui-là que je vais arriver à défaire. Hop, tac. Donc là, faites pas attention, c'est nos micros, nos gants. Donc là, pour ranger tout ce qui est couvert, qui est déjà inclus dedans, les rangements. On a également de ce côté-là de quoi ranger avec ça pour également protéger l'évier. Comme ça, si vous voulez cuisiner, vous avez de la pluie, vous avez de l'appui, pardon. Vous pouvez du coup cuisiner en plus dessus. Après, là également, on va retrouver des grands tiroirs de rangement qui sont vraiment profonds, comme vous pouvez le voir.
si tu veux zoomer dessus pour montrer vraiment la profondeur des placards. Et on a toujours ces petits détails sur Bavaria qui est très beau, c'est les points de lumière avec l'insigne et le logo Bavaria, qui est vraiment sympa, qu'on retrouve en détail. Après, je te laisse montrer un peu le frigo, parce que c'est l'essentiel. Ils ont un très grand frigo. C'est ça, on est sur un frigo, donc un tri mixte, donc qui s'adapte sur le gaz, le 220 ou le 12 volts. Donc on retrouve tout ce qui est ici, hop, je me permets, donc tout ce qui est le freezer, pour maintenir un peu les aliments un peu plus frais. Et là, on va retrouver également, hop, tout ce qui est le frigo, avec les plusieurs compartiments pour pouvoir le ranger. Donc là, tac, également encore du rangement. C'est pas ce qui manque dans ce véhicule. Et on a encore du rangement. Donc au niveau de la porte cellule que vous retrouvez ici, on a la moustiquaire. On a également tac, le store pour pouvoir fermer. Et ce véhicule est bien équipé d'un décaissement supplément du marchepied électrique. Donc avec le bouton qui est juste là pour pouvoir baisser le marchepied électrique. Là, on a tout ce qui est pour gérer les lumières à l'intérieur du véhicule. Vous avez déjà le pré-support pour mettre la télé dans ce véhicule. Et également, pour finir, au-dessus, vous avez encore du rangement qui se situe à côté du lit pavillon. Et pour finir dans la partie salon, on retrouve également un beau lanterneau avec moustiquaire et occultant qui permet d'apporter de la lumière à votre véhicule avec les 2 points de lumière qui sont juste ici. Voilà, donc on va passer à l'arrière. Donc on se retrouve pour la partie arrière. Donc on va vous présenter du coup la fameuse douche. Hop, je te laisse passer leur montrer la douche. Donc toujours avec le lanterneau qui permet l'aération, d'éviter l'humidité. On retrouve du coup la belle colonne de douche noire avec là des petits rangements à l'intérieur. Si tu veux bien zoomer, montrer pour vraiment poser les savons. On en a également un juste en dessous, juste ici. On le voit pas forcément bien. Là, on a les belles colonnes de douche qu'on retrouve toujours comme à la maison. Donc, c'est vraiment très spacieux pour voyager. On trouve également la belle portière de douche comme ça. Là, tu me vois. Oui. Voilà. Elle est très jolie, toujours avec les designs noirs. Elle se déplie et se replie facilement. Là, on retrouve, on a également le caillebotis, mais on voit là vraiment l'espace de douche au niveau du sol. On a vraiment un très bel espace. Et ce qui est bien, c'est qu'attends, je te laisse passer parce que je vais ouvrir la porte, ça va être compliqué. Hop. L'avantage, c'est que là, vous voyez voir, derrière ce mur-là, il y a la chambre. Donc, il y a une porte coulissante. Mais vous pouvez ici reconfiner comme ça en amenant la porte des toilettes. Là, au moins, ça confine. Donc là, on retrouve tout ce qui est les toilettes, toujours avec un lanterneau. Donc vraiment, on a pas mal d'aération. Là, on retrouve donc tout ce qui est les WC à cassette qui pivotent, etc. Là, toujours le rangement pour le papier toilette, autre, vraiment. Là, également, on retrouve... c'est vrai que je me répète beaucoup également. Un grand rangement. Un grand rangement. Toujours plusieurs compartiments pour mettre tout ce qui est savon, parfum, shampoing. Si on veut ranger, on a plus de place ici. Le petit miroir, qui fait aussi guise de coiffeuse, avec les petits porte-manteaux pour les serviettes. Toujours le rangement. Et la belle vasque. C'est vrai que la vasque, c'est joli. C'est vrai que c'est bien la mode. Et puis pour garder l'eau, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus profond. Et toujours un rangement avec 2 compartiments. Donc là, on a également, c'était où que je voulais vous montrer. Je n'irai pas que ça, c'était le porte-serviette, c'est ça. Ah oui. Le porte-serviette, qui est juste ici. Et maintenant, on va vous faire place à la belle surprise. Donc la porte qui coulisse, comme ça, c'est bien, vous pouvez répartir votre véhicule. S'il y a quelqu'un dans le lit pavillon, vous voulez laisser l'espace toilette, douche, vous fermez votre porte et vous restez dans le côté lit jumeau. Donc voilà le fameux et beau lit jumeau. Donc on retrouve 2 baies, une à droite, une à gauche pour vraiment avoir de la lumière et on retrouve un lanterneau juste au-dessus. Et c'est vrai, ce qui est beau, c'est vrai qu'on peut en parler, c'est vraiment qu'ils ont mis des LED tout autour de la chambre. Et c'est vrai que ça fait vraiment lumière, cocooning, c'est très sympa. Et c'est vrai que le design avec un peu les cadres de lit au niveau du milieu, là vous avez l'espace également pour pouvoir poser des choses, lire, poser les bouquins. Après, également, c'est bien parce que ce truc, comme vous voyez, il se tire. Donc, si vous voulez être à 3, ou vous voulez vraiment avoir
Il y a un coussin qui est dans la soute. Bien sûr, on l'a pas sorti parce que le véhicule est neuf, ils sont emballés, donc le coussin est dans la soute. Vous pouvez rajouter le coussin au milieu. Et du coup, après, vous pouvez être à 3 ou si vous êtes un amoureux, vous pouvez vous rapprocher ou tenir chaud, c'est sympa. Après, là également, on retrouve les marches qui permettent de monter et d'accéder au lit jumeau. Et ce véhicule, on a également, bon là, on a la petite échelle ici, mais on a aussi la penderie avec, on peut voir que c'est très profond et on va le retrouver également, je me décale, de l'autre côté. Donc on a de quoi ranger les affaires, les vêtements. Et maintenant, on va passer au prix. Alors pour faire le point sur ce fameux véhicule, donc pour un Fiat en boîte automatique de 140 chevaux et du coup un 7,49 de longueur, 2,30 de largeur et 2,88 de hauteur. Donc on a vu que c'était un 4 places, 4 grises, 4 couchages. On était sur les Bavaria de 2025, donc vraiment les nouveaux modèles, nouveaux designs, nouvel intérieur, nouvelle calandre. Du coup, on va vous dire le roulement de tambour pour le prix de ce véhicule. Donc, ce véhicule est à un prix de 92 450 €. Donc voilà. Après, c'était une vidéo qu'on a refait pour 2025. Je vous avoue que c'est pas facile parce qu'il faut se remettre dans le bain. On redécouvre un petit peu, pas les véhicules parce que les véhicules on les connaît, mais tant de refaire à l'extérieur, le présenter, l'intérieur c'est un peu compliqué. Donc soyez gentils s'il vous plaît. Et on tient à vous remercier et on espère vous retrouver au plus vite en concession et à de prochaines vidéos. À bientôt. À bientôt.